Salut, je vais juste faire une vidéo qui recap tout ce que j'ai lu à date cette année. Donc, j'ai autour d'une trentaine de livres de lus. On va en parler un petit peu chacun, un à un. Il ne devrait pas avoir de spoiler ni rien. Si jamais je vais spoiler quelque chose, je vais vous avertir de toute façon. Donc, on va procéder. On va partir de janvier, puis on va remonter à plus récemment. Donc, premier livre que j'ai lu cette année, en fait, c'est Victorian Psycho de Virginia Feito. Ça raconte l'histoire de Mrs. Nutty, qui est comme une gouvernante pour aller s'occuper des enfants dans une famille extrêmement riche, mais c'est pas ce qu'on pense, là. C'est vraiment une psycho, là, comme le titre le dit. C'est vraiment drôle. C'est vraiment le genre de livre qui se prend pas trop au sérieux. Il faut pas que tu le prennes au sérieux non plus. Ça a un sens d'humour qui est très sardonique. Il arrive... Tu sais, personnellement, moi, j'ai écouté le audiobook, puis des fois, il arrive des affaires, puis j'étais juste au bureau, puis j'étais comme... Oh my god, je suis terrible. C'est vraiment crazy. C'est pas pour tout le monde. Si tu penses que ça va se prendre au sérieux, ça va vraiment pas être pour toi. Moi, j'ai mis 3.5. Je pense que c'est fair. J'ai pas tripé sur la fin. Il y a bien des choses que j'ai aimé. J'ai aimé les événements, comment ils se déroulaient, puis j'ai aimé son dialogue, puis à quel point elle est unhinged. Mais en même temps, c'est pas... narrativement, ça se tient pas. Là. J'ai beaucoup aimé que le nom des personnages c'est souvent comme juste un adjectif, tu sais, comme Mrs. Nutty, c'est parce qu'elle est folle. Là, il y a aussi Mr. Fancy, puis il arrive de quoi de juste insane là, avec le bébé. Là. En tout cas, c'est vraiment intense, mais ils vont faire le film. Puis je pense que le film risque d'être assez bon, peut-être même meilleur que le livre, dans le sens que c'est vraiment genre l'affaire que c'est un film d'époque, mais sûrement qu'il va y avoir de la musique, c'est comme plus moderne au-dessus. C'est American Psycho, mais à l'époque victorienne, tu sais. Si vous aimez tout ce qui est vraiment, c'est quand même gore pis intense, mais qui se prend pas trop au sérieux, je pense que vous allez aimer ça. Ensuite, j'ai lu The Gate of the Feral Gods, qui est le 4e livre dans la série Dungeon Crawler Carl. C'est pas mon préféré, mais c'était vraiment très bon. C'est vraiment solide. Puis il y a quelque chose que je cite tout le temps de ce livre-là, un des exemples pourquoi cette série-là est bonne. À un moment donné, Carl, il se fait enlever du jeu pendant une couple de jours. Puis quand il se dit « Ah non, mais comment ils vont faire pour réussir à résoudre le problème? Comment ils vont faire pour réussir à passer au plancher suivant? » Puis quand il revient... Tout le monde s'en est sorti, tout le monde était correct. Ils sont quand même dealer même si lui il est pas là. Puis je pense que c'est un exemple de pourquoi Dungeon Crawler Carl en particulier, c'est une série qui est très très bonne. Ce plancher-là, il est particulièrement intéressant parce qu'ils sont comme dans des genres de bulles. Faut qu'ils travaillent en équipe pour réussir la quête qu'ils leur est donnée dans leur bulle. Tout le monde a des bulles différentes. T'sais. Fait que là, il est obligé de travailler avec des gens qui connaissaient pas d'autres crawlers avec qui il avait jamais eu affaire. Puis on a eu des personnages qui sont arrivés qu'ils sont encore là aujourd'hui ou qu'on a appris à connaître. Je trouvais que ça donnait une dynamique qui était moins intense que d'avoir tous les autres crawlers qui sont là, comparativement par exemple à la fin du 3. J'ai trouvé que c'était très bon. Honnêtement, Dungeon Crawler Carl, c'est une série qui est vraiment solide. Vous n'avez pas entendu parler, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. Fever Dream de George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, comme vous le savez probablement. Mais ce qui est vraiment le fun de ce livre-là, par contre, c'est que, oui, c'est George R.R. Martin, mais ça se passe autour des années 1850. C'est genre avec des vampires puis des steamboats. Donc, c'est complètement un setting qui est différent. Ça suit le capitaine Abner Marsh, qu'il a perdu la majorité de sa flotte, puis il reste juste un petit bateau qui est pas tant hot, là. Puis il y a comme un client mystérieux qui arrive, puis il est comme « Moi, je veux un steamboat, puis j'ai de l'argent, je vais t'en donner, mais faut que tu le fasses exactement comme que moi je veux, puis moi j'ai des heures particulières, faut que tu me suis. » Clairement, t'es comme « C'est un vampire, là, parce qu'il est genre « Ah, moi, je suis juste là la nuit. » Mais c'est vrai, c'est un bon take sur les vampires, puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir le setting des bateaux, puis Abner Marsh, il aime les bateaux. Puis je trouve que la caractérisation de son personnage était vraiment bonne. L'histoire est intéressante, c'est plus en huis clos vraiment avec ces personnages-là. Puis honnêtement, ça m'a vraiment intriguée sur les steamboats parce que c'est pas quelque chose que nous on connaît beaucoup. Puis ça m'a amené à faire plein de recherches sur les steamboats puis l'histoire des bateaux. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant les steamboats, mettons une rivière comme la rivière du Mississippi ou peu importe, les gens ils pouvaient la descendre avec des radeaux, mais et pour la remonter, c'était beaucoup plus long.
Puis les Steamboats ont changé ça parce qu'ils étaient capables d'aller à contre-courant. Ça l'a changé la manière que les gens ils faisaient du commerce, comment les gens ils voyageaient. En tout cas, puis ça rentre beaucoup en ligne de compte aussi dans le livre. C'est très intéressant. Moi, je vous le recommanderais. Si vous aimez George R. R. Martin, George R. R. Martin est tellement bon pour la caractérisation de ses personnages. Et Abner, là, tu te rends compte, 3 lignes après, t'es comme boom, got it, je sais c'est qui ce personnage-là. Je comprends ses motivations, je comprends qu'est-ce qu'il veut, je comprends qu'est-ce qu'il aime. Puis je trouve que justement, il lâche pas. Puis un moment donné, t'es comme, est-ce que Joshua, il est gentil, il est méchant, c'est quoi ses motivations, c'est quoi qu'il veut? C'est très, très intéressant en tout cas. Je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai mis 4 étoiles, il average un 3.8 sur Storygraph. Ensuite, j'ai lu The Place Where They Buried Your Heart de Christina Henry. Dans le fond, le livre, il raconte l'histoire d'une maison qui est comme hantée, mais qui mange les gens. C'est pas un petit bout que j'ai lu ça en janvier. C'est une maison abandonnée, puis la fille principale, son petit frère, à un moment donné, elle dit, il a gosse, là, tu sais. Puis là, elle dit, t'es pas game d'aller dans la maison, t'es pas game d'y aller, puis tout. Puis finalement, of course, il y va. Puis ils se font comme attaquer par la maison, genre. Tu sais, comme son petit frère qui disparaît, puis un des autres petits gars qui est avec lui, il se fait arracher un bras, puis personne comprend c'est quoi qui se passe. Puis il y a aussi d'autres gens qui, plus tard dans le récit, ça se passe sur beaucoup d'années, qui disparaissent. Puis là, elle finit par se dire il faut qu'elle sent mal aussi, elle sent responsable de la disparition, de la mort de son frère. Là. Mais le livre, oui, il parle de la maison, mais aussi basé sur, tu sais, comme le trauma et comment qu'on deal avec ça, comme justement le sentiment de culpabilité. Puis encore aussi, il y a beaucoup un aspect de found family, de famille trouvée, là, parce que elle, justement, sa famille, c'est pas, elles n'ont pas la meilleure vie ensemble, mais elle va rencontrer d'autres gens avec qui elle va se lier d'amitié, avec qui elle va pouvoir vivre vraiment sa vie. Puis cet aspect-là était vraiment bon, était vraiment beau. L'intrigue est bonne. Moi, personnellement, j'ai pas trippé sur la fin, mais tout ce qui est comme cosmic horror un peu, ça vient moins me chercher personnellement. Mais ça reste que c'est vraiment bien écrit. Puis c'est le genre d'affaire que tu sais, comme tu peux pas le lâcher parce que t'es comme ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi qui se passe? C'est quoi la maison? C'est quoi qui... Puis c'est vraiment bien écrit, honnêtement. Moi, j'ai mis 3.75. Ça a un average de 3.9 qui est vraiment élevé, là. Donc, si vous voulez comme dark horror, mais que t'as quand même de l'espoir à la fin, t'as quand même des aspects positifs, je vous le recommanderais. Ensuite, j'ai écouté le audiobook de Mr. Cables, que c'est un novella. Honnêtement, si vous êtes dans un genre de reading slump ou si il vous reste peu d'heures pour écouter des audiobooks sur Spotify, je pense que c'est 80 pages, c'est comme 2 heures le audiobook. Puis c'est un gars c'est un auteur. Puis là, je pense que c'est dans une vente de garage ou quelque chose, il y a une madame qui dit elle dit j'ai vraiment mon livre préféré, c'est toi qui l'as écrit, tu veux-tu me le signer? Puis là, il est comme sure. Puis ah non, c'est ça, c'est dans un signing. C'est comme la madame, le monde, lui, il signe des livres. Puis là, il y a une madame qui amène un livre. Puis elle dit ça, c'est mon livre préféré de toi. Puis c'est Mr. Cables. Puis il est comme, mais j'ai pas écrit ça. Là. Et où t'as trouvé ça? Puis genre, dans une vente de garage. Puis il est comme. Puis là, il décide de. Il genre, je vais te le donner si tu veux, là, je m'en fous. Fait que, il laisse le livre. Puis il devient comme obsédé avec le contenu du livre. Puis finalement, ça a le rapport avec sa vie. Mais il comprend pas comment ce livre-là il a été écrit. T'sais, un moment donné, ça devient assez évident, là, qu'est-ce qui s'est passé à force de le lire, mais ça reste que c'est quand même bien écrit, la prémisse est bonne. T'sais, j'ai pas grand-chose à dire, c'est pas le livre du siècle, mais si vous cherchez juste un petit audiobook, tu mettons t'es pas sûr si t'aimes les audiobooks ou pas, tu veux essayer quelque chose de vraiment pas long, ça peut en valoir la peine. Moi, j'ai mis 3.5, qui est coté 3.62. Après, j'ai lu Half His Age de Jennette McCurdy. J'avais vraiment aimé son mémoire I'm Glad My Mom Died. J'avais beaucoup apprécié son style d'écriture dans son mémoire. Puis ça se traduit beaucoup avec ça ici. Dans le fond, que c'est sa première œuvre de fiction à Jennette McCurdy. Mais au niveau de l'écriture, c'est assez similaire. Tu sais, c'est l'écriture qui est très rapide, qui est très punchée. Et puis dans le fond, tu suis l'histoire de Waldo, c'est une fille en Alaska. Puis elle tombe en amour avec son prof, là, elle se met à comme triper dessus ben raide, pis tout. Puis c'est vraiment pas pour tout le monde, là. Regardez les trigger warnings, parce que c'est assez graphique, c'est assez intense, c'est un sujet qui est assez
assez touché. Hein. Je trouve que Janet, elle l'accorde quand même bien, elle apporte quand même bien. C'est pas de mauvais goût, mais je comprends que ça a pu semer la division à travers les gens. Là, il y avait quand même beaucoup de débats quand le livre est sorti. Personnellement, j'ai mis un 3 étoiles, et juste pour la raison que j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé comment ça se passait. La fin, ça finit que t'as pas... Oui, t'as comme une genre de semi-résolution, mais ça va pas tant nulle part. J'aurais mieux aimé avoir un peu plus. J'aurais aimé qu'elle m'en donne un peu plus. J'ai l'impression que ça fait juste effleurer le sujet qu'elle voulait parler, sans vraiment rentrer en profondeur dedans. Il y a un aspect aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le livre, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas en général, c'est que quand Waldo, elle sent tout croche ou elle sent pas bien, elle va juste sur son sel, là, puis elle monte des gros paniers là, sur genre Shein, ou tu sais, du fast fashion, là, comme faut que je dépense, c'est comme la société de consommation, l'espèce de essayer de remplir le vide puis le malaise en le comblant avec d'autres choses. Regardez les trigger warnings, c'est assez graphique, c'est assez intense, c'est pas aussi profond que ce que j'aurais aimé, mais c'était quand même bon, puis je pense que pour Janet McCurdy, c'est un bon début. Ça me donne le goût de lire son prochain. Je suis quand même intriguée par le reste de sa carrière en tant qu'auteur à Janet McCurdy. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire par la suite. Ensuite, Everything is Tuberculosis de John Green. Donc, premier non-fiction. Je pense que c'est le seul aussi cette année. Je suis vraiment dans la fiction de ces temps-ci. Là. Mais dans le fond, ça raconte... ça parle en fait de l'histoire de la tuberculose, puis de comment encore... Aujourd'hui, c'est une maladie qui est prévalente et qui a beaucoup d'impact sur notre société. Puis dans le fond, John Green, il va partir avec, tu sais, comme c'est quoi la tuberculose, d'où ça vient. Il va un peu t'expliquer l'historique, mais il va aussi te parler de cas qui sont encore réels, de choses qui se passent à travers le monde, puis de comment que cette maladie-là, qui, pour nous, c'est comme une vieille maladie extincte, comment que ça peut être une des maladies les plus mortelles encore à ce jour, tu sais, pourquoi c'est comme ça, pourquoi nous on est capable de l'éradiquer, mais dans d'autres pays ils sont pas capables, puis l'espèce de politisation puis de démocratisation de l'accès aux médicaments, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air vraiment lourd dit de même, mais c'est vraiment bien abordé d'une manière qui est faite que c'est vraiment accessible. Aussi, John Green va te raconter l'histoire de un petit gars qui a rencontré comment il s'appelle, je m'en souviens plus, au Sri Lanka, au Sierra Leone. Et puis, tu sais, il va te parler de ce gars-là, puis de sa vie, puis de son histoire, puis comment que la tuberculose affecte son quotidien. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était fast-paced, ça se lit bien, c'est pas trop compliqué. John Green, il a une bonne voix, une bonne narration, il verbalise beaucoup de choses, il simplifie. Puis non, si vous avez le goût d'apprendre quelque chose, moi je suis une grosse nerd, j'aime ça l'histoire, j'aime ça apprendre des trucs, là. C'était vraiment dans ma palette. Mais ouais, moi je vous le recommanderais, c'est très intéressant. J'ai mis 4 étoiles, ça average 4.42. Oh, Dungeon Crawler numéro 5 de Butcher's Masquerade. Personnellement, je pense que c'est le meilleur livre de la série à date. Ce plancher-là, il est vraiment intéressant, mais je pense que c'est un des meilleurs livres de la série à cause que c'est là qu'on va aller vraiment plus deep dans les personnages, puis les choses qui les affectent, leurs émotions, puis les relations entre eux. Puis je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir ces aspects-là. Je vais pas trop en dire, mais honnêtement, j'ai mis 5 étoiles. Là. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est le fun. Dungeon Crawler Carl, comme j'ai dit tantôt, si vous connaissez pas, donnez-y une chance. Ensuite, j'ai lu A Night of the Seven Kingdoms par George R.R. Martin. Je l'ai lu parce que je voulais écouter la série télé. C'est vraiment, c'est comme plein de petites histoires, donc ça se lit vraiment facilement. Vous n'êtes pas obligé de le lire au complet. T'sais, moi, j'ai lu toutes les 3 histoires qu'il y a dans le livre One Shot, mais tu peux lire juste une histoire puis revenir plus tard. Dans le fond, on suit Duncan the Tall and Egg, qui est son écuyer. La série télé est vraiment très proche là, du premier récit. Donc, si vous aimez Game of Thrones, si vous aimez George R.R. Martin, c'est beaucoup plus léger que Game of Thrones. C'est plus accessible dans ce sens-là. C'est moins compliqué aussi, dans le sens que tu suis vraiment ces 2 personnages-là. Il n'y a pas plein de politiques, plein d'affaires compliquées. Il n'y a pas 12 points de vue là, comme dans A Song of Ice and Fire. Mais les personnages sont vraiment attachants. Puis il y a des genres de plot twists aussi qui m'ont assez surpris.
Puis oui, c'est vraiment très, très similaire à la série télé. Donc, si jamais vous avez écouté la série, vous avez aimé ça, vous pouvez le lire parce que vous avez 2 autres histoires qui n'ont pas été faites. Je sais pas si ça va être ça les prochaines saisons, mais si vous aimez ça, moi, je vous le conseillerais. En plus, cette version-là, elle a des images dedans. Mais oui, moi, j'ai mis un 3.5. C'est pas le... Tant qu'à moi, c'est pas A Song of Ice and Fire, comme je disais. Mais c'était bon. C'était le fun. Les personnages sont vraiment attachants. Oh my God. Alice Finney, Rock, Paper, Scissors. Rock, Paper, Scissors, ça raconte l'histoire d'un couple qui s'en vont en Écosse là, pendant une grosse tempête de neige dans une retraite que la femme elle a gagnée au travail. Là. Puis quand ils arrivent là, c'est un genre de Airbnb dans un vieil hôtel, là, ça a comme pas rapport. Puis il y a 1 million de renversements de situation. Puis honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment crétin. Moi, personnellement, j'ai mis 1.5 étoiles. Il était à 3.83 ici sur Storygraph. C'est rapide. Tu sais, c'est rapide. Il y a des renversements de situation que t'es comme, oh my god, ok, il y a des punchs là que t'es pas pour venir. Là. Il y a beaucoup d'intrigues. Puis le premier punch, j'étais comme, oh wow, ok, c'est une bonne twist. T'sais. Mais plus que tu y réfléchis, moins que ça fait de sens. Là. Genre, c'est tellement cave. J'ai vraiment pas aimé ça parce que je détestais les personnages. Au début, là, tu lis comme des lettres que la femme elle écrit à son mari, puis après t'as comme le point de vue de son mari, puis les deux ils saillissent, là, ils ont tellement pas l'air de s'aimer, là, puis j'étais comme mon Dieu Seigneur, c'est comme divorcé là, rendu là, sérieux. Puis aussi le mari face blindness là, où ce il peut pas reconnaître les gens. Puis c'est tellement écrit par quelqu'un qui a aucune idée de comment le facial blindness ça fonctionne. C'est comme moi je lis de façon extrêmement modérée, puis une de mes amies aussi, puis on en discutait l'autre jour. Dans ce livre-là, c'est genre il voit une photo, il est pas capable de reconnaître la personne. Il voit, tu sais, même sa femme, il reconnaît pas son visage là. Tu sais c'est, écoute. Facial blindness, à un moment donné, tu reconnais les gens, là. Si je vois une photo d'un acteur que je vois souvent, je vais regarder de le reconnaître, là, tu sais. Puis, mais non, c'est ça, c'est comme... C'est juste pour faire avancer le récit puis avoir des twists, mais ça fait aucun sens, là, comment ça fonctionne. En tout cas, c'est vraiment épais. Je sais pas pourquoi je vous le recommanderais, là. Si les personnages, ils étaient pas, genre, insufferable, là, peut-être... que je recommanderais parce que les twists sont vraiment insane. Mais en même temps, c'est comme... Non, c'est pas worth it. It's not worth it. Oh, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. J'ai donné 4 étoiles. Honnêtement, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu Hunger Games. Puis tout de suite, en le commençant, 1 ou 2 chapitres dedans, j'étais comme... Ah oui, c'est vrai. Hunger Games, ça slap. Hunger Games, c'est tellement bon. Suzanne Collins, elle écrit d'une manière aussi que c'est accessible, on comprend les motivations des personnages, puis ça vient vraiment de chercher, oui, c'est considéré comme jeune adulte, mais c'est quand même violent puis intense, puis il y a beaucoup de sous-textes politiques. Et j'ai trouvé qu'avoir l'histoire de Hamish, c'était vraiment intéressant. C'est pas un personnage à qui on passe beaucoup de temps, mais c'était intéressant d'avoir son histoire. Puis on comprend aussi plus pourquoi il agit de la manière qu'il agit durant le récit avec Katniss. Mais non, très très bon. Solide. Si t'avais jamais lu Hunger Games, vous pouvez commencer avec cela au pire parce que c'est comme un prequel, mais je dirais lisez la trilogie originale, mais ça vaut la peine aussi de lire Lever soleil sur la moisson. Razorblade Tears de S.A. Cosby. Ça raconte l'histoire de 2 pères que chacun un de leurs gars est dans une relation ensemble. Leurs fils se sont fait assassiner dans ce qui semble être un hate crime. Puis là, les 2 pères, c'est 2 anciens criminels. Ils décident de s'associer ensemble pour essayer d'avoir une justice pour leurs fils. Puis c'est vraiment intéressant parce que il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir. Puis tu sais, c'est des criminels, mais ils ont des backgrounds vraiment différents, puis ils ont des expériences vraiment différentes avec la vie, puis ils sont plus à des places qui sont similaires dans la vie. Mais c'est justement le mash-up de ces 2 personnages-là ensemble, puis leur discussion aussi, puis ça parle beaucoup de
justement leur père qui comprenait pas leur fils, comprenait pas leur mode de vie, mais sur le fait qu'ils ont quand même de l'amour pour leurs enfants. C'est vraiment touchant, mais en même temps, l'histoire est vraiment gritty. Tu sais, moi, ça m'a fait penser un peu à un genre de True Detective. Les événements qui arrivent, c'est assez intense et c'est beaucoup axé sur le crime, la politique. Honnêtement, l'intrigue est bonne, puis les émotions sont bonnes aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai donné 3.5, côté 4.16 ici sur Storygraph. Ça, c'était un peu insane, là. Dans le fond, ça suit comme une professeure qui parle à sa classe, puis c'est vraiment comme tout son récit, là. Puis, en tout cas, tu sais, c'est pas un spoiler, là, parce qu'ils le mettent ici, là. Mais dans le fond, son enfant, elle s'est fait tuer, puis elle sait que ça serait dans ses étudiants, puis elle leur donne le récit un peu de sa vie, puis tout ça, puis en même temps, elle a sa vengeance sur son groupe d'étudiants. C'est quand même intense, parce que après avoir le point de vue de la professeure, t'as le point de vue de deux ou trois autres étudiants dans sa classe. Ça devient un peu répétitif parce que t'as comme la formule aussi que les mêmes événements se répètent un peu. Mais honnêtement, c'était bon. Ça go hard, là. C'est assez intense. C'est aussi le même genre que Victorian Psycho, là, que t'es comme oh shit, ça va-tu aller là? Puis ça va jusque là, pis t'es comme no way. 3.5 average de 3.95. Red Rising. Tout le monde tripe sur Red Rising. Sur Internet, là, tout mon feed sur YouTube était genre Red Rising, mais une des meilleures séries, puis j'étais comme tellement hype pour finalement pas avoir aimé ça tant que ça. Je veux dire, quand j'ai commencé l'univers puis le monde, j'étais comme ah ok, c'est quand même nice, ça m'intrigue vraiment. Puis après, il arrive quelque chose, je vais vous le raconter dans le fond. Il arrive quelque chose que j'étais comme ça m'intéresse plus tant. Dans le fond, Red Rising, ça raconte l'histoire que ça se passe dans le futur, dans l'espace, c'est vraiment sci-fi. Puis le gars, il habite sur Mars, il travaille dans des mines, c'est comme des colonies sur Mars. Puis lui, c'est un rouge. Puis il était comme une espèce d'ordre dans la société où ce que ta couleur décide de tout ce que t'es. Fait t'as comme les rouges en bas, après t'as les gris, les blancs, puis les plus hauts, c'est les gold. Il arrive quelque chose que je vais pas vous le spoiler en même temps, parce que c'est vraiment apprécié vraiment beaucoup, là. C'est peut-être juste moi le problème, là. Mais c'est ça, il arrive quelque chose où ce que lui, il devient comme l'espèce de martyr un peu pour aller sauver les rouges. Puis il va s'infiltrer chez les Gold. Il va se faire passer pour un Gold. Puis la seule affaire, c'est qu'il se fait envoyer comme un genre d'école pour les Gold. Puis ça, en tout cas, genre, je veux pas vous le spoiler, mais personnellement, j'ai vraiment pas aimé ça. Excusez, là, ça sonnait à la porte, puis je reviens, fait que j'ai un peu perdu mon fil d'idée, là. Mais bref, Red Rising, c'était vraiment pas pour moi. Il y a bien des choses qui m'ont vraiment gossé. Si vous voulez que je fasse un vidéo c'est comme un review en profondeur de qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé, je le ferai, ça me dérangera pas. Mais oui, je suis un peu tout seul de ma gang, là. Fanservice de Rosie Danan, j'ai aussi donné 2 étoiles, là. Moi, là, j'ai pas eu une passe parce que, oh non, ça allait moins bien. En fait, c'est pas mauvais. C'est juste aussi, comme Red Rising, c'est pas pour moi, là. Mais j'avais goût, j'étais comme, oh, j'aurais de quoi de plus léger. La prémisse aussi est quand même bonne, là. C'est une fille qui, comme, elle trippe bien raide sur une série télé. Puis un moment donné, dans un genre de convention, on a réussi à rencontrer l'acteur, mais, tu sais, comme qu'elle tripe dessus bien raide, là. Puis là, finalement, elle l'entend après, tu sais, comme son interaction, qu'il rit comme un peu d'elle, fait que ça ruine pas mal sa perception de lui, tu sais. Puis là, des années plus tard, lui, l'acteur, dans le fond, il est comme rendu un petit peu un has-been, sa carrière est vraiment sur le déclin, genre. Puis lui, il jouait un genre de détective, c'est un loup-garou, là. Puis malgré lui, il commence à se transformer vraiment en loup-garou, tu sais. Puis là, il est comme... Je s'appelle à quelqu'un qui va comprendre c'est quoi, puis il trouve aucune solution. Fait qu'il va voir genre la page de c'est comme de ses fans là, tu sais comme des blogs là, puis genre de wiki là.
puis il écrit à la modératrice de cette page-là, puis c'est elle, cette fille-là, tu sais. Puis là, finalement, il faut qu'ils s'associent ensemble pour découvrir pourquoi il serait vraiment un loup-garou. Tu sais, au début, elle le croit pas, là, mais elle est comme, ok, tu sais, laisse-moi une chance, lui, tu sais, comme il est pas bien, là. Puis en tout cas, tu sais qu'est-ce qui va arriver, là. Genre, t'es pas cave, là. Mais c'est quand même bon. C'est juste vraiment cheesy, puis en même temps, j'étais comme, got it, j'ai pas besoin de... Je sais où ça s'en va, là, tu sais. C'était correct. Moi, personnellement, j'ai mis 2, mais il est assez bien coté. Il était 3.92. Je pense que de façon générale, les gens aiment ça. Tu veux de quoi de léger, un petit peu surnaturel, avec du spice? Go for it, là. This is How You Lose the Time War de Max Gladstone et Hamal El Motar. Ça aussi, c'est quelque chose qui était pas pour moi. C'est surtout de back-à-back. Genre, j'ai comme pas eu une passe où je suis dans les livres qui sont moins pour moi. C'est très bon. This is How You Lose the Time War. Mon seul problème avec, c'est que c'est écrit sous forme de lettres. C'est comme des lettres que 2 agentes de 2 comme factions différentes durant une guerre. Puis il y a aussi un aspect de time travel, là, de voyage dans le temps. Ils se laissent comme des lettres qu'il faut qu'ils détruisent, mais il y a comme une histoire d'amour qui se crée entre eux, genre. Mais c'est juste que, en même temps, j'apprécie ça. J'apprécie le fait que le livre, il te prend pas par la main, là. Mais en même temps, au début, j'étais genre, je comprends rien. Il y a absolument rien qui t'est expliqué. À un moment donné, tu peux comme comprendre un peu le background, là, tu pièces les choses ensemble, puis t'es comme, ah, ok, tu sais, je comprends un peu qu'est-ce qui se passe. Sauf que c'est jamais vraiment dit de manière explicite, puis c'est vraiment plus axé sur leur relation à eux, puis leurs sentiments, puis vu que c'est comme des lettres, à la limite, c'est quasiment des poèmes, là. Fait que c'est très lyrical. C'est correct. Je veux dire, c'est pas pour moi. Mais si vous appréciez, justement, c'est comme les émotions profondes, puis, tu sais, c'est... Je sais pas comment le classifier, là. Cette espèce d'intimité-là, vous devriez aimer ça. C'est très, très bien coté, là. C'est à 3.98. Je pense que c'est juste moi qui est trop dense. Le Prestige de Christopher Priest. Personnellement, mon préféré que j'ai lu cette année. Dans le fond, vous avez peut-être déjà vu le film de Christopher Nolan, un film de 2011. Le livre était pas meilleur que le film, là. Oh my god. Ça n'a même pas rapport. La fin, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement différentes, là. Donc, si vous avez vu le film, vous êtes comme, oh, je sais pas si ça me tente de lire parce que j'ai vu le film, c'est tellement différent que je vous dirais, go for it. Ça vaut la peine, là. Dans le fond, on suit 2 magiciens, autour des années 1878. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que t'as le point de vue de chacun des magiciens. Fait qu'au début, t'es avec un des 2 gars, pis t'es comme, on n'aime pas l'autre. L'autre, c'est un trou de cul. Fuck him, tu sais. Expose-les. Puis finalement, après, t'as le point de vue de l'autre magicien, pis t'es comme, oh my god, non, ok, c'était pas un trou de cul, finalement. Je comprends son raisonnement, puis j'ai tort. Puis c'est, en même temps, oui, c'est une histoire sur un peu d'obsession, parce que il y en a un qui est complètement obsédé avec comment l'autre fait son truc, puis il est aussi obsédé à devenir le meilleur magicien possible, le meilleur magicien au monde. Puis ça va prendre une ampleur que ça n'a même pas de sens. Puis ça a une twist, justement, qui est beaucoup plus tordue, puis beaucoup plus sinistre que le film. Puis moi, personnellement, j'ai adoré la fin, là. J'ai trouvé que c'était dans une direction qui était vraiment inattendue, puis qui était creepy, puis weird, puis j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai vraiment aimé les personnages. C'est comme l'aspect aussi avec la magie, c'est le fun. C'est surtout des vieux tours de magie. Tu sais, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé le setting. Meilleur livre que j'ai lu cette année. J'ai beaucoup aimé, 5 étoiles. Et average à 3.86. Ensuite, j'ai écouté l'audiobook de Comfort Me with Apples de Catherine M. Valente. C'était correct. C'était pas extraordinaire. En fait, j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai mis un 2.5, là, ni chaud ni froid. Mais c'est juste que je savais pas. Mais c'est comme un retelling du Jardin d'Éden, tu sais, de la Bible. Puis... Nah. It's fine. J'ai rien d'autre à dire. Small Things Like These de Claire Keegan. Je l'ai lu au mois de mai, ce qui était clairement pas la période appropriée pour ce livre-là. Si vous voulez une petite lecture, le fun, quand c'est l'hiver, quand il fait froid, avant Noël, là, dans le temps de Noël,
100%, moi je vous le recommande. J'ai mis 4, il average à 4.1. C'est vraiment juste une histoire extrêmement simple sur une famille. En quelle année ça se passe? C'est ça, 1885, dans une petite ville en Irlande, dans le temps de Noël, justement. C'est surtout axé sur... Tu sais, c'est... Oui, à Noël, on donne, mais c'est quoi donner pour de vrai? C'est vraiment poignant. C'est vraiment sur le sens moral. C'est très bon. Moi, je vous dirais, dans le temps de Noël. Ensuite, Dungeon Crawler Carl 6. Oui, je suis on a roll. J'ai toujours pas lu le 7, par contre. Ça s'en vient, c'est dans mon pipeline. J'ai mis 4 étoiles, il y a average à 4.53. C'est encore un Dungeon Crawler Call, donc c'est très bon. Personnellement, pas mon préféré. Parce que aussi, chaque plancher dans Dungeon Crawler Call, ils ont comme une mécanique différente, là. Puis la mécanique, c'était un genre de jeu de cartes à la Yu-Gi-Oh! Un peu, là. Pour moi, ça a un peu ralenti le pace. Une fois que tu rentres dedans, c'est le fun. Mais toutes ces mécaniques-là, ils ont un peu comme... C'était pas au détriment du livre, mais justement, ça faisait en sorte que oui, eux, ils essayaient de faire quelque chose, puis après, ils t'expliquent comment son jeu de cartes, ça fonctionne, puis comment les cartes, ils rentrent. Fait que ça a un peu ralenti. Écoute, il est quand même classé à 4 étoiles, là. C'est quand même vraiment bon, là. Mais, tu sais, pas le meilleur. L'autre d'avant. To Be Thought If Fortunate de Becky Chambers. C'est un petit novella, là, 153 pages. C'est sur la science-fiction. C'est un petit roman de science-fiction. Puis c'est sur qu'une gang de scientifiques qui investiguent des planètes puis des vies extraterrestres. Là. Mais c'est beaucoup plus axé aussi sur comme l'espèce de sentiment d'isolation puis d'ennui aussi qui peut se créer avec ça. J'ai beaucoup aimé que la science était vraiment poussée, tu sais, elle t'expliquait vraiment comment tout leur sous fonctionnait, le vaisseau, que ça fonctionne. Puis tu sais, j'ai aimé cette espèce d'aspect-là qui était comme hard sci-fi. Hein. Puis c'est beaucoup plus axé justement sur les relations entre les personnages. C'est comme ils sont toujours en huis clos, ils sont toujours pris, ils sont toujours ensemble. Tu sais, il arrive pas grand-chose que t'es comme oh my god, pis c'est comme stressant là. Tu sais, y a pas de gros. C'est vraiment sur plus une espèce de réflexion sur leur vie puis leurs sentiments. Mais c'était très bon, ça se lit très très vite là, 153 pages. C'est mieux la science-fiction, je le recommanderais. Ensuite, The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Écoute, moi j'ai mis 3 étoiles. Il est à 3.82 ici. Je pense que ma grosse erreur que j'ai faite, en fait, c'est de l'écouter complètement en audio. Puis je pense que pour moi, ça aurait été une meilleure expérience si je l'avais lu en livre. C'est vraiment bien écrit. Shirley Jackson, tu sais, j'ai lu aussi The Lottery, puis We Have Always Lived in the Castle. Puis c'est 2 choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Puis Haunting of Hill House, je pense que c'est probablement son chef-d'œuvre. Puis honnêtement, je suis juste un peu déçue d'avoir juste fait audio. Le narrateur était bon, mais à un moment donné, j'étais moins dedans, j'avais peut-être moins le temps de réfléchir à ce que je disais puis de avoir une réflexion ou d'y donner complètement 100% mon attention parce que tu sais quand on écoute des audiobooks, souvent on fait d'autres choses en même temps. Puis je pense que justement ça a été vraiment au détriment de l'histoire. Mais par contre, c'était très bon, c'est vraiment bien écrit, gothic horror là, tu sais comme la maison est hantée là. Puis j'ai beaucoup aimé le personnage principal parce que veut pas c'est vraiment plus axé sur elle, sur qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis est-ce que c'est dans sa tête, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est elle qui a des problèmes. En tout cas, je veux pas trop en divulguer. Je pense que ça vaut la peine de le lire. Présentement, il est à 3, mais je vais pouvoir le relire en version physique pour avoir une vraie et une bonne opinion. Après, j'ai lu Restarting de Phil Got Books. Phil Got Books, si vous savez pas, c'est un YouTuber là, qui parle de livres. Puis, tu sais, il a vraiment l'air d'un chill dude, tu sais, qui est drôle. Puis, il fait tant plein de références à plein de sports que je comprends jamais. Mais, tu sais, il a publié ce petit novella-là, puis je me suis dit, why not? Pourquoi pas l'encourager? Tu sais, c'est un booktuber que j'aime bien. Puis, le livre, c'est vraiment, ça paraît que c'est lui qui l'a écrit, tu sais, le même genre d'humour, des références au sport, justement, des affaires de même. Puis c'était correct, c'était pas extraordinaire, là, mais c'était quand même le fun, tu sais, pour un petit novella, un premier livre de quelqu'un, tu sais, ça montre beaucoup de potentiel. Mon plus gros gripe, je dirais, c'est qu'il y a plusieurs points de vue différents dans le livre, mais je voyais quand même toujours juste Phil à travers, genre. T'sais, il y avait pas vraiment beaucoup de différence. Il était comme pas mal tout witty, puis craquait des jokes, genre, tu sais.
et tous les personnages, il y avait un peu une espèce de personnalité similaire, tu sais. Mais le plot est intéressant, là, c'est que le gars, au début, il s'appelle Joe Schmo, tu sais. Puis il y a comme une espèce d'entité qui apparaît qui est comme, faut que tu réussisses à vaincre ton obstacle de ta vie. Puis genre, c'est quoi? Puis il est comme, je sais pas. Puis là, t'as comme 3 ou 5 restarts que tu peux faire. Puis là, le gars, il est comme, OK, on va essayer de trouver c'est quoi mon problème, mon obstacle de ma vie, tu sais. Puis ça part de là, puis il y a d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte, là. C'est correct, c'est cute. Discontent de Béatrice Serrano. Discontent, ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans une compagnie que... Elle travaille plus vraiment, là. Elle fait un peu n'importe quoi, elle vole le travail des autres, elle fait travailler des stagiaires, puis elle vole leurs idées, puis elle travaille en marketing pour des produits de beauté, puis elle est juste vraiment discontent de sa job. C'est un livre qui est extrêmement rempli d'humour noir, puis de crise existentielle, là. Mais je sais pas, je l'ai lu parce que, dans le fond, elle s'en va, faut qu'elle aille dans un genre de retrait, là, de congrès avec sa job. Puis moi, ma job, on va dans un genre de retrait, congrès, un peu comme qu'ils font à chaque année, tu sais. Puis j'étais comme, non, je vais lire ça avant d'y aller parce que je trouve que c'est très drôle, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? En tout cas, jamais je ferais ça dans la vie, là. Genre, elle est un peu... elle est pas très bien dans sa tête, mettons, tu sais. Mais ça m'a fait rire. Tu sais, si vous avez travaillé une job de bureau, ou comme proche du marketing, des choses comme ça, vous allez comprendre, je pense, que l'espèce de désillusion qui vient avec ça. Moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait bien rire, là, mais tu sais, de manière extrêmement sardonique, là. J'ai mis 4 étoiles, quand t'es à 3.9. Mais oui, tu sais, si t'es pas dans un bon headspace, là, si t'es comme, je fais le pas, là, pis t'as des idées noires, écoute pas ça, parce que ça va juste te faire ruminer plus loin, là, tu sais. Mais si t'es dans un bon headspace, t'es comme, c'est vrai que la job, des fois, c'est un peu... ma job m'envoie dans une crise existentielle, genre, c'est très drôle. Oh, Jurassic Park, Michael Crichton. Donc, mon 3e 5 étoiles de l'année, après Dungeon Crawler Call 5 et Le Prestige. Donc, si vous savez pas, Jurassic Park, le film, est basé sur un livre de Michael Crichton. Je pourrais vous raconter l'histoire, mais c'est exactement pas mal la même chose que le film, là. Mais... le livre est vraiment plus dark puis vraiment plus violent que le film. Au début, ça commence avec genre des enfants qui se font manger, là. C'est un peu intense. J'ai vraiment beaucoup aimé comment c'était écrit. Au début, il parle de comme un événement qui est arrivé, scientifique, puis c'est très groundé comme si c'était dans la réalité. Puis après, t'as justement différents points de vue des différents personnages. Michael Crichton écrit vraiment bien. C'est vraiment, c'est comme thrilling, t'es vraiment stressé, comme dans le film, là. T'es comme, il est où le dinosaure? Il s'en va où? C'est quoi qui va arriver? C'est vraiment un bon thriller. J'ai beaucoup aimé aussi, il y a un aspect dans celui-là où ce que le professeur là, qui est avec les enfants, là, eux ils voient qu'il y a des vélociraptors qui rentrent sur un bateau, puis là il est comme faut pas que les vélociraptors ils s'enfuient sur le mainland là, parce que ça va semer la zizanie puis le pandémonium là. Fait que là ils ont comme en plus d'essayer de survivre, ils ont comme une espèce de deadline où ce qu'il faut qu'ils arrivent pour pouvoir prévenir le bateau de pas accoster, t'sais. C'est très bon. Honnêtement, si vous aimez le film, je vous recommanderais le livre. C'est vraiment bon. Si vous voulez quelque chose de comme science-fiction, mais quand même groundé dans la réalité, c'est comme plausible, avec genre vraiment beaucoup de thrill, je le recommanderais, là, c'est très bon. The Nightingale de Kristen Hanna. Donc, The Nightingale, ça raconte l'histoire de 2 sœurs durant la Deuxième Guerre mondiale en France. Puis ces 2 sœurs qui ont des personnalités extrêmement différentes, là. Il y en a une qui est beaucoup plus, comme wild, puis qui s'affirme, puis qu'elle a de la misère à rester dans les écoles où elle est envoyée, parce que justement, elle a comme trop une grosse personnalité. Puis l'autre sœur, elle a plus toujours... fait ce qu'il devait faire, elle a une famille, elle a une vie beaucoup plus tranquille. Puis là, quand la Deuxième Guerre mondiale se déclare, ben les 2 sœurs vont finir par être réunies ensemble, mais ils vont avoir 2 destins qui sont extrêmement différents. Et j'ai beaucoup aimé le livre dans le sens que souvent, quand on parle de, mettons, Deuxième Guerre mondiale ou de guerre, on va beaucoup s'axer sur ce que les hommes font, tu sais. Puis je comprends, ce qu'ils font est vraiment important, puis leur vie est importante aussi. Sauf que c'est vrai qu'on focus pas sur qu'est-ce qui se passe, les filles qui restent là, leur vie, là, les femmes
qu'est-ce qui se passe dans leur vie, comment tous ces événements-là ils ont un impact sur leur vie, puis comment qu'ils peuvent faire pour dealer avec, puis comment chacun, peu importe les petits ou les gros gestes que tu fais, comment tu peux quand même être un héros à petite ou à grande échelle malgré ça. Puis j'ai beaucoup aimé, t'as comme un point de vue aussi d'une des, tu sais, comme qui se passe, mettons, à l'ère moderne, puis tu sais, c'est une des deux sœurs, puis t'es comme, c'est laquelle? Puis tu sais, le livre t'a fait quand même niaiser assez longtemps parce que j'essaie de sacher laquelle, là. Mais c'est vraiment poignant, c'est très dramatique, là. T'sais. Comme je disais tantôt, c'est pas dans un bon headspace, je le conseillerais pas, là, c'est vraiment dramatique. Mais c'était très bon. Il y avait vraiment comme. On voyait vraiment pourquoi chaque sœur, de la manière qu'elle agissait, même si chacune ne trouvait pas que l'autre elle agissait de la bonne manière et puis t'es pas d'accord. Et quand t'es dans leur point de vue, tu comprends leur motivation, tu comprends d'où ils viennent, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils agissent comme ça. J'ai trouvé que justement c'est ça, ces personnages étaient vraiment bien développés. Puis c'est vraiment assez rough, c'est assez poignant. J'ai mis 4 à l'average 4.57. Là, je pense que c'est le mieux coté qu'on a vu à date. Mais c'est ça, hein. Emotional, sad, inspiring, dark, tense, là. Ça ressemble à ça. Fan audio de N.G. Campbell, c'était pas très bon. En plus, j'écoutais l'audiobook parce que j'étais comme fan audio. Yo, c'est hot, là. Le livre, en plus, il fait semblant que c'est comme un livre qui aurait été trouvé puis que c'est vrai, là. Tu sais, c'est comme, voici, on a trouvé des cassettes, là. Puis ce livre-ci, il a pas pu être publié, il a été changé de nom. Mais tu sais, c'est tout fake, là. Ok, c'est tout fake. Puis c'est, dans le fond, justement, c'est comme quelqu'un qui trouve des cassettes avec un gars qui raconte son récit. Puis là, il cherche une genre de civilisation qui aurait été extincte. Un peu comme... C'est vraiment inspiré de comme Lost City of Z ou la Cité d'Or, un peu, là. Mais en même temps, c'était vraiment pas intéressant. Au début, quand ils parlent des cassettes, puis ils comprennent pas d'où que les cassettes viennent, puis là, c'est comme l'Argentine, la bibliothèque en Argentine d'où ça viendrait, ils veulent pas que t'es ailles. T'es comme, ok. Puis là, quand t'écoutes le contenu des cassettes, c'est juste un gars qui te raconte un peu comme sa vie, puis il se raconte son récit, où ce que lui, c'est un journaliste, puis il avait son ex-femme, son ex-blonde. Puis là, il cherchait cette cité-là, puis il rencontre du monde, mais le narrateur est tellement boring, là. Je sais pas, à chaque fois que j'étais comme, bro, t'es tellement pas intéressant, là. Je sais pas pourquoi il était comme toujours en train de se justifier, puis je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que j'étais comme, non, man. Puis, tu sais, comme, ok, je rencontre un gars, puis il me parle de ça, puis je sais pas. La manière que c'est raconté, c'était vraiment boring, là. 2 sur 5. Average de 3.47. Ou The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett. C'est simple, en fait, à chaque fois que je parle de ce livre-là à quelqu'un, puis je veux comme le recommander, je suis genre, ok, c'est comme Sherlock Holmes avec Attack on Titan. Parce que dans le fond, c'est comme une société où t'as comme des murs qui protègent, t'es comme un mur qui protège le noyau de la ville avec un autre mur à l'extérieur, avec un autre mur jusqu'au bord de l'eau. Puis en fait, des fois, il y a comme des gens de gros léviathans ou kaiju géants, des monstres qui sortent de l'eau puis qui attaquent la ville. Fait qu'il faut qu'ils la défendent. Mais en même temps que ça, c'est comme le backdrop de ton histoire, toi, tu suis une histoire où tu suis un légende de Watson, d'une Sherlock, qui enquête sur une série de meurtres où des ingénieurs qui travaillent au mur se sont fait tuer. Puis c'est très bon. J'ai mis 4 sur 5, j'ai pas mis 5 étoiles, juste parce que au début, j'ai trouvé que c'était un peu dur d'accès. Parce qu'il y a pas grand-chose qui t'est dit, puis il y a quand même une espèce de système de magie, puis un système aussi d'ordre de... Tu sais, mettons... Comme dans l'armée, c'est des sergents, des généraux, whatever, là, tu sais, lui c'était comme un princeps, mais il y en a d'autres aussi. Fait que j'ai trouvé qu'au début, c'était juste un peu dur d'accès parce qu'il t'explique pas tant le monde. Puis le monde est très basé sur des choses qui sont organiques. C'est comme les murs, c'est comme fait à partir d'une genre de plante, puis t'as des champignons, que c'est comme l'échangeur d'air, genre, tu sais, c'est très comme organique, puis biopunk, genre, là. Fait que pour moi, ça a été un peu dur d'accès au niveau de l'entrée dans l'univers, mais l'intrigue est vraiment bonne. Les personnages, les 2 personnages principaux, là, sont vraiment le fun. Surtout l'agent de Sherlock, là, elle est fuckée, là, elle est vraiment... Puis c'était juste overall, c'était le fun, l'intrigue était bonne. Puis justement, tu découvres que il y a plus que juste ce meurtre-là, tu sais, fait qu'il y a une suite.
En fait, il est supposé avoir 2 autres livres, là, je les ai pas lus encore. Le 2e est sorti, le 3e est toujours pas sorti, mais ça t'amène vraiment que c'est comme dans un univers qui va être beaucoup plus gros que ce à quoi on s'attend, genre. Mais très bon, vraiment le fun. Moi, je le recommanderais, là. Molka de Monica Kim. Ça m'a pris, je pense, 3 jours, les 2 jours et demi, 3 jours, là. Je l'ai dévoré, c'était tellement bon. Dans le fond, c'est vraiment hardcore, c'est horreur aussi, là. Ça parle de Molka, qui dans le fond c'est comme des caméras cachées. Puis t'as un fléau, surtout en Corée, là, où il y a des pervers là, qui cachent ça dans des salles d'essayage ou dans des toilettes, des lieux publics, puis ils vont espionner les femmes. Là. Puis dans le fond, tu suis le point de vue d'un pervers qui travaille dans un bureau où ce que lui a mis des caméras là, dans son bureau. Puis c'est tellement gross puis dégueulasse. Puis aussi, tu suis le point de vue de Dai, qu'elle, en fond, elle devient une victime d'un Molka scandale. Mais elle a comme une relation avec un gars qui est super riche, puis qui est beau, là, mais tu sais, faut pas se fier nécessairement aux apparences. Là. C'est pas le meilleur homme sur la terre. Là. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment pas pour tout le monde. Là. Il y a une espèce d'aspect surnaturel aussi, où Dai, sa sœur, est décédée, puis elle voit comme le genre de fantôme de sa sœur. Là. Fait que c'est pas une tournure surnaturelle à laquelle je m'attendais pas. Mais c'est le genre de livre que justement tu peux pas lâcher, là, parce que c'est juste tellement fou puis on-inge que faut que tu saches jusqu'où ça va se rendre. Là. Moi, j'ai mis 4 étoiles. Là. On a un average de 3.87. Mais tu sais, comme je le dis, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est vraiment frustrant aussi. Là. Moi, je le lisais puis j'étais comme fruit tout le long. Tu sais, j'étais comme... Mais en même temps, c'était tellement bon. Puis le fait que ça m'a fait vivre des émotions aussi intenses que ça. J'ai quand même certains gripes avec, là, tu sais, justement, comme certains événements qui arrivent ou même certains personnages que j'étais comme, ok, c'est peut-être un peu too much. Mais je pense que Monica Kim voulait juste comme vraiment, tu sais, planter le clou le plus loin qu'elle pouvait là, pour faire son point. Puis je pense que c'est ça. Et ensuite, c'est tout. C'est ce que j'ai lu cette année. Qu'est-ce que j'ai pas fini? Ok, dans ce que je n'ai pas fini cette année, The Compound de Aisling Raleigh. Dans le fond, moi, en tout cas, j'avais entendu dire c'est comme une espèce de télé-réalité, mais c'est dans un univers qui est post-apocalyptique. Puis là, j'étais comme, oh shit, ok. Tu sais, moi, dans ma tête, genre, je sais pas, je vois Running Man, des choses comme ça un peu. Mais le livre est vraiment juste comme une télé-réalité. Il y a certains aspects qui sont un peu plus dystopiens. Il y a rien qui était assez intense pour me faire regarder. C'est comme, je me suis rendue quand même assez loin. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais il va-tu passer d'autres choses de plus? Ils vont-tu sortir du campagne? Il va-tu avoir un aspect plus intense? Puis finalement, il y avait comme rien. Puis j'étais là, ok, tu sais. Fait que j'étais voir sur Internet. Puis là, c'était comme, oh, ça se passe tout le long sur le campagne. Là. Puis là, c'est la télé-réalité, là, qui qu'elle veut choisir. Puis je m'en crisse. J'écoute pas de télé-réalité justement, puis sous forme de livre non plus, ça passe pas apparemment. Désolée. Ensuite, l'autre que j'ai pas fini, mais j'étais rendue très très loin, au-dessus de 50%, je pense. Puis tu sais, c'est un livre, c'est Your Favorite Scary Movie de Ashley Collins. Puis tu sais, honnêtement, ça average un 4.32 ici. Là. Mais la seule raison pour laquelle je l'ai pas fini, c'est que ça parle de comment les films Scream y ont été faits. Puis oui, c'est intéressant, mais à un moment donné, ça revient toujours du pareil au même. C'est pas toujours le même genre d'anecdote. Puis c'est très, très glazing, là, genre, oh, on aime ce film-là, comment ce film-là a été fait, yay! Puis je sais pas, à un moment donné, ça fait juste tourner autour du pot, là. Puis rendu à moitié, j'étais comme, ok, je comprends. Si vous aimez vraiment les films, puis comment les films ont été faits, puis l'histoire de ces films-là, sûrement que vous allez vraiment aimer ça, là. Mais c'est juste que pour moi, c'était vraiment répétitif. J'ai vraiment beaucoup aimé que le audiobook, la narration était faite par le gars qui fait la voix de Ghostface dans les films. C'est quand même cool parce qu'ils ont Chapter 1 avec sa voix. Là. C'est le fun. Les interviews sont le fun, mais pour moi, c'est pas un médium qui vient me chercher. Donc ça, c'est ce que j'avais pas fini cette année. Donc, on a, pour l'instant, à date, qu'est-ce que j'ai lu cette année. Aussi, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Leviathan Wakes, qui est dans le fond le premier de la série The Expanse, puis j'ai
quand même très, très mitigée à l'égard du livre, donc on va pouvoir s'en reparler. Puis je suis en train d'écouter aussi l'audiobook du Royaume à 3/4, qu'ils ont fait la série sur Netflix, donc je vais sûrement écouter la série une fois que je vais avoir fini le livre. Là. Mais c'est bon, c'est très mathématique. Là. Faut aimer en tout cas, les deux, c'est vraiment des livres de hard sci-fi. Là. Mais c'est des livres qui sont extrêmement différents l'un de l'autre. L'un, c'est un space opera, puis l'autre, c'est vraiment plus axé sur comme hard sci-fi puis la science. Mais les deux, à date, les deux sont bons. J'ai beaucoup de problèmes avec The Expanse. J'en reparlerai, si vous voulez, là, j'en reparlerai mois prochain au pire. Ben, merci de votre écoute. Si vous voulez, il y a quelque chose que je voulais que je parle plus en détail ou vous avez des recommandations de livres pour moi, laissez-moi savoir. Puis c'est ça. N'oubliez pas de boire de l'eau, restez hydraté. Merci. Bye!